chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2022. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Alors, voyons voir, est-ce que vous les voyez? Je vais pousser encore un petit peu comme ça et là vous devriez toutes les... Voilà, vous voyez tout comme il faut. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Arcane majeur, on a l'univers, c'est-à-dire le monde. Et c'est tout. On a des deniers, on a des bâtons, on a une coupe et on a des épées. Vous avez beaucoup de bâtons. Donc il y a peut-être beaucoup d'actions, beaucoup de feu, beaucoup de désirs, beaucoup de pulsions, beaucoup de choses comme ça. Ensuite, l'énergie qui vous accompagne, on l'a vu, c'est l'énergie du pape. J'ai l'impression que le message du pape ici, cette énergie, vous savez maintenant que c'est en fait l'influence, l'impact de l'extérieur, d'accord? L'univers, la vie, les planètes, le monde, vous guide, ce que vous voulez, ça m'est égal. Ça vient de l'extérieur, ça n'est pas vous, c'est ce qui va vous influencer, c'est ce qui va vous impacter. Et le message pour moi ici avec ce pape, c'est la foi. C'est avoir la foi, c'est avoir confiance dans un mois où vous ne voyez peut-être pas forcément où vous allez naviguer. On va entrer dedans, on va essayer de mieux comprendre tout ça. Votre énergie à vous ici, elle est à la concentration. Vous êtes concentré, vous ne levez pas la tête, peut-être que vous travaillez beaucoup en cette période de fin d'année, peut-être que vous travaillez beaucoup sur vous aussi parce que vous avez le blocage à l'intérieur de vous. Donc peut-être que vous travaillez à essayer de débloquer quelque chose que vous ressentez à l'intérieur, une angoisse, une peur, une appréhension peut-être alors, il n'y a pas de changement. Je ne vois pas de changement, sauf peut-être dans votre vie sentimentale, mais on va y arriver. Ce que je vois, c'est que vous travaillez avec acharnement, encore une fois, que ce soit réellement ou que ce soit symboliquement, à tourner le dos au passé et à regarder votre avenir. D'accord? Vous êtes, je pense, ce mois-ci dans une espèce d'état de contemplation de ce que la vie peut vous réserver, de comment la vie peut se déployer, se développer pour vous. Et je pense que vous travaillez ardemment peut-être à envisager, peut-être à étudier, peut-être à encore une fois essayer de dépasser un blocage intérieur. Il peut y avoir un blocage intérieur pour moult raisons, d'accord? On n'est pas là pour juger ou non, c'est pas ça. Il y a de multiples raisons pour qu'il y ait un blocage à l'intérieur. On va venir après là-dedans. Mais pour moi, là, vous travaillez, vous êtes concentré, vous êtes acharné à essayer de développer quelque chose, que ce soit votre travail concret et réel, oui, mais ça peut aussi être vous, des compétences, ça peut aussi être quelqu'un qui est reparti faire des études et qui travaille avec acharnement pour développer son avenir, pour déployer ses chances de pouvoir vivre et travailler comme il en a envie. Mais vous êtes obligé de vous appuyer sur votre foi. C'est-à-dire votre foi, c'est pas la foi religieuse, c'est la foi que oui, la vie réserve quelque chose de beau et de bon pour moi. Oui, moi aussi j'ai le droit à être heureux. Oui, moi aussi j'ai le droit à ma place au soleil. C'est ça la foi, c'est foi en la vie, foi en vous, en vos compétences, en vos capacités, en vos qualités et en votre droit au bonheur. C'est ça. Mais vous êtes tête dans le guidon. Je pense que je crois que c'est à dépasser un blocage. Il y a un blocage intérieur qui est mental. D'accord? Il n'est pas factuel, il est qui peut l'être aussi, je ne sais pas, mais il est mental. C'est-à-dire que quelque part, vous êtes en train de vous dire, toute façon, il n'y a rien d'autre pour moi. De toute manière, je vais rester là où je suis parce que je ne suis pas capable de faire autre chose. Il y a un bloc où on ne voudra pas de moi, où je ne peux pas, où je suis trop jeune, où je suis trop vieux, il y a un blocage dans la tête qui fait que c'est compliqué. Et on le voit ici dans ce qui va vous aider, c'est de décider, de choisir. Soit vous êtes capable et vous foncez, soit vous estimez que vous n'êtes pas capable et vous vous formez pour être plus capable.
Ce qui va vous aider, c'est de choisir entre ces deux bâtons. On a deux bâtons. On voit ici à l'image que ce bonhomme, il tient le globe dans la main, c'est-à-dire qu'il tient son avenir, il tient sa vie dans sa main. C'est l'univers, c'est ses possibilités, mais il doit choisir. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à droite, il va à gauche. Et c'est ce choix qui va vous obliger à vous appuyer sur, finalement, en quoi est-ce que vous croyez? Finalement, où est-ce que vous placez votre conviction intime? Dans la possibilité de réaliser quelque chose ou dans l'échec définitif? D'accord? Parce qu'on le voit ici dans votre défi, le défi qui est le vôtre, c'est le statu quo. Enfin, le statu quo, c'est la zone de confort. Donc, vous êtes dans une zone où vous êtes à l'aise parce que vous connaissez, parce que vous comprenez, vous avez vos collègues, c'est sympa, il y a le petit café le matin, les croissants, tout va bien. Mais c'est comme si vous savez qu'il faut aller au-delà, mais est-ce qu'il faut vraiment y aller? Est-ce qu'il faut vraiment y aller? Est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que je peux y aller? Pourquoi je n'irai pas? Pourquoi j'irai? Il y a un blocage dans votre tête qui fait que vous restez bien confortablement assis là où vous êtes. D'accord? Mais vous n'aurez pas le choix, je crois. Ce que vous voulez, en fait, ce que vous désirez le plus, c'est que ça aille plus lentement. Peut-être que ça va trop vite pour vous. Ça va peut-être trop vite, vous ne voyez pas en fait où vous allez être propulsé. Vous ne voyez pas où vous allez atterrir. Vous ne voyez pas quel chemin vous pouvez prendre. Vous êtes comme poussé parce que peut-être aussi une porte se ferme derrière vous. C'est possible aussi. 3 de bâton, c'est celui qui est patient pour envisager son avenir. Mais peut-être que s'il envisage un autre avenir, l'autre berge, c'est peut-être aussi parce qu'une porte vient de se fermer derrière lui, dans son dos. Mais en même temps, voilà, peut-être que ça va trop vite, peut-être que vous aimeriez mettre sur pause, peut-être que vous aimeriez pouvoir prendre le temps d'apprécier, d'analyser, de peser, Voilà, c'est peut-être la rapidité des événements qui vous bouscule un peu ici, c'est possible aussi. Alors, on va entrer maintenant plus dans le concret. Vie sentimentale, il semble que vous soyez arrivé au bout du chemin. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous êtes en couple, vous pouvez rompre, oui, ou plutôt vous prenez conscience que la relation est arrivée à son terme. Il n'y a pas de rupture brutale et douloureuse, c'est juste la fin, c'est tout. On arrive au bout du chemin qu'on avait à faire ensemble. Oui, c'est possible. Mais pas uniquement. Vous pouvez aussi vous rendre compte que vous êtes peut-être arrivé au bout du chemin de colocation, de cohabitation, et qu'il est temps de passer à une autre étape. Ça peut aussi signifier que fini le célibat et la cohabitation, place au mariage. Le pape, c'est le pape, c'est l'Église, il peut aussi symboliser un mariage. D'accord? Donc, c'est la fin de la vie telle que vous la meniez jusqu'à présent dans votre vie sentimentale. Si vous étiez en couple, oui, ça peut être la fin. Si vous vous fréquentiez, comme on dit, n'est-ce pas? Ça peut signifier la fin des fiançailles et la préparation, la planification d'un mariage. Si vous étiez célibataire, ça peut signifier la fin de votre célibat et vous commencez à envisager, maintenant vous êtes peut-être prêt. Enfin, voilà, vous êtes arrivé au bout du chemin et automatiquement, on le verra en février, ça va tourner. Il va y avoir un autre chemin que vous allez prendre. Donc, tout ça peut concerner votre vie sentimentale. C'est tout à fait possible. Vie professionnelle, on a la 3 de coupe. Très bien. Pourquoi? Parce que la 3 de coupe, elle symbolise le réseau. Le réseau. Vous établissez un réseau comme une toile d'araignée parce que vous savez que vous allez avoir besoin d'un tel, vous allez avoir besoin d'un conseil de celui-là, que l'autre il détient l'information de connaître celui qui peut éventuellement un jour vous dépanner pour ceci ou pour cela. Voilà, vous êtes en train de bâtir une toile d'araignée qui peut vous être utile dans votre vie professionnelle ou financière. D'accord? Je rappelle, parce que ça me semble évident, mais je le rappelle, que tous ceux qui ne sont pas en activité professionnelle, c'est tout ce que vous avez remplacé.
par l'activité professionnelle. Non, plutôt, ce que vous avez remplacé dès que voilà, vous n'êtes plus en activité professionnelle, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui de votre quotidien? Si vous êtes à la retraite ou en recherche d'emploi, ça concerne ce domaine-là, c'est évident, d'accord? Ça signifie aussi la 3 de coupe qu'il y a beaucoup de légèreté dans votre vie professionnelle. C'est sympa, c'est simple, c'est humble, c'est convivial, c'est des bons moments. Il y a des sorties entre collègues, on mange ensemble. Voilà, c'est léger. Il n'y a aucune lourdeur dans la vie professionnelle. C'est léger, c'est light, c'est agréable. Mais ça peut aussi signifier que vous êtes en train de préparer le terrain pour quelque chose en tissant comme une toile d'araignée de contacts et de personnes probablement fort utiles. Dans votre vie intérieure, on l'a vu, ici, il y a un blocage intérieur qui provient de votre tête. Donc, s'il y a un blocage intérieur, c'est peut-être parce que ça fait référence à un souvenir que vous avez de votre enfance, où vous avez pu, par exemple, je prends un exemple, dû vous tenir devant tous vos copains d'école pour réciter un poème ou je ne sais pas quoi, et ça vous a traumatisé. Et vous vous dites, là, dans mon nouveau projet, dans ce qui se prépare, peut-être que je vais devoir prendre la parole, mais je sais que j'en suis incapable. Et c'est ce qui vous bloque dans l'évolution ici, et c'est peut-être ce sur quoi vous travaillez ardemment. C'est possible. Maintenant, ça peut aussi être un blocage philosophique. Ça peut être un blocage, voilà, il y a un blocage à l'intérieur qui vous empêche de choisir sciemment le chemin que vous voulez prendre. D'accord? Mais voilà, c'est dans la tête, hein. On est bien d'accord. Les épées, c'est mental, c'est dans la tête. Et en fin de mois, superbe petit valet de bâton. En fin de mois, alors, on a un nouveau départ. Hein, on a un nouveau départ. On a le valet de bâton, on a 2 de bâton et on a 3 de bâton. Donc, on comprend ici que, surtout dans votre énergie, c'est graduel, ça monte en intensité, en désir, en volonté, en enthousiasme, en dynamique. Il y a une élévation de l'intensité intérieure. Et en fin de mois, nouveau départ, mais qui se fait dans la joie. Le valet de bâton, pour moi, c'est l'enfant intérieur. Ça se fait avec beaucoup d'amusement, ça se fait avec beaucoup de joie, ça se fait avec beaucoup de créativité, ça se fait avec de la passion. C'est comme un enfant à qui on promet une journée au zoo, par exemple, hein, ou à la neige. Waouh, super! Et voilà, on y va, on est plein de... C'est le feu, c'est l'enthousiasme, le bâton. Ok? Donc pour moi, un mois qui est basé sur la foi, la confiance que vous avez en vous, en vos compétences, en votre valeur et en vos possibilités à réaliser quelque chose pour lequel vous semblez avoir un petit blocage intérieur. Je ne pense pas que ce soit un mois capital. Hein, durant ce premier semestre, j'ai plus l'impression que c'est une espèce d'évaluation et de dépassement intérieur de certaines appréhensions. C'est des appréhensions. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà. Peut-être que ça va trop vite, comme on l'a dit. Le plus grand, peut-être, sujet de réflexion ce mois-ci, il est peut-être dans cette prise de conscience que sentimentalement, il y a quelque chose de nouveau qui doit se mettre en place. D'accord? Mais j'ai pas l'impression que ce soit un grand mois. Enfin, un grand mois. Tous les mois sont grands, je ne devrais pas dire ça. Mais c'est plus intime, un travail à l'intérieur pour dépasser quelque chose. Alors, on va préparer notre extension. Donc, toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension sur mon site internet alice-nicolas.com. 7 de denier avec le pape. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un système d'abonnement aux extensions, la mort. Superbe, transformation. Il existe un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Ça, j'aime bien. Parce que ça veut dire, ça y est, ça bouge. Alors, ici, le chevalier de denier dans ce que vous désirez le plus. La 3 de coupe, oui, je pense que ça va trop vite ou c'est trop pesant pour vous peut-être. Une atmosphère un peu pesante. Et vous voulez que ce soit un peu plus light. 2 de bâton dans ce qui va vous aider. On a la 4 de coupe. Excellent.
4 de denier dans le défi qui est le vôtre. On a les étoiles, normal, l'espoir. L'espoir, la foi, en quoi est-ce que je crois? Où est-ce que je mets mon espoir? Où est-ce que je mets ma conviction que j'ai le droit à ce petit coin carré, ce petit coin de soleil, ce petit coin bleu? Dans votre vie sentimentale, oui, ça sent la fin des haricots. Ça sent la fin mais ça se fait naturellement. Dans la vie professionnelle, 3 de bâton. Ok, très bien. Et dans votre vie intérieure, 8 d'épée, on a le monde. Tadam, tadam. Et le valet de bâton dans la... Waouh! Ok, là voilà la tour. En fin de mois. Alors, je retire ce que je disais précédemment, que c'est un mois calme, pas un grand mois. Je retire. Je pense que c'est un mois pivot capital, mais que il va falloir attendre la fin du mois pour ça. D'accord? Elle est là, la tour. Là, il y en a des arcanes majeures. Hein. La mort, la tour, le monde. Waouh! Super, me réjouis. Bon, allez, le lien est là-dessous pour l'extension. Allez voir votre signe ascendant et lunaire pour compléter. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du même signe que vous. C'est toujours intéressant. Et puis, on se retrouve au courant du mois de janvier, je ne sais pas quand encore exactement, pour une petite fenêtre sur soi. D'accord? Passez de très belles fêtes. Joyeux Noël à ceux qui fêtent Noël et une très bonne année, une très bonne nouvelle et heureuse année pour vous. Allez, à très bientôt. Merci beaucoup.